Alors, nous reparlons à nouveau ce matin des opportunités de la crypto-monnaie, de la blockchain et des métiers qui tournent tout aux alentours. Je pense que Nadine Yombi, Anne Babea, quand vous allez devoir entretenir le code Zanguin, vous avez beaucoup à lui dire. Moi, j'ai beaucoup. Moi, je me demande, la crypto-monnaie, on parle de crypto-monnaie, on parle des étapes de la formation qu'il faut faire pour justement intégrer le monde de la crypto-monnaie pour ne pas se faire enarquer. Mais quelles sont vraiment les opportunités de la crypto-monnaie? Oui, donc ça c'est une question très pertinente et vraiment très globale. Comme j'ai mentionné, la crypto-monnaie, la blockchain, c'est toute une économie qui se recrée. Oui. Donc on imagine ça un peu, on peut imaginer ça comme étant Internet qui est arrivé. Oui. On faisait tout de façon physique, mais maintenant on fait tout de façon digitale. La crypto et la blockchain, c'est la même chose. Ce qui fait que les opportunités sont à plusieurs niveaux. Il y a des opportunités au niveau étatique avec les États, les institutions, les entreprises et puis les opportunités au niveau individuel aussi. Si je prends par exemple au niveau étatique, on peut prendre le cas du Salvador par exemple. Le Salvador a presque le même problème que nous les pays ici en zone CEMAC où on a le franc CFA parce qu'eux ils ont le dollar américain. Et ayant intégré la crypto-monnaie comme moyen de paiement légal dans leur pays, ils peuvent donc comme ça dorénavant financer des projets au niveau étatique sans passer par l'intermédiaire du dollar, c'est-à-dire ils reçoivent des financements directement. Et ça fait économiser non seulement en temps, on n'est pas obligé de faire des concessions, comme ils font souvent les concessions, et on ne paye pas des intérêts exorbitants sur les tout. Ça, c'est par exemple une très grosse opportunité pour les États et les gouvernements. Ça peut accélérer le développement d'un État de même 50 ans ou même 100 ans, parce que c'est vraiment costaud. Ensuite, si on va au niveau des entreprises, il y a des entreprises de la finance, par exemple les banques et autres, qui ont besoin d'un niveau de sécurité très élevé. La blockchain étant la technologie la plus sécurisée aujourd'hui, ça peut leur permettre comme ça de contrôler les accès beaucoup plus facilement. Même les institutions comme la MAESU par exemple qui s'occupe des titres fonciers. Quand on va au tribunal, la plupart des cas, ce sont des problèmes fonciers. Avec ça, quelqu'un qui a un terrain, on met ça, on inscrit ça dans la blockchain et c'est infalsifiable. Même avec les actes de naissance qu'on falsifie, on change les âges, les diplômes qu'on falsifie, tout ça c'est résolu également avec la blockchain. Ça, ce sont les opportunités au niveau des institutions. Même les entreprises peuvent également en bénéficier. Quand je vois par exemple les entreprises qui importent, le plus gros souci, c'est le transfert d'argent. Les entreprises payent des sommes colossales pour transférer l'argent. Moi, je sais de quoi je parle parce que je suis dans le business. Pour envoyer de l'argent en Europe ou en Amérique, les entreprises payent en moyenne 70 000 francs CFA à 100 000 francs CFA par million. C'est très cher d'envoyer de l'argent. On parle de près de 10%. C'est très cher d'envoyer de l'argent. Et avec la crypto-monnaie, la blockchain, ils envoient comme ça et ils payent presque rien du tout. Il y a des transactions, quand on fait avec la crypto-monnaie, généralement ça va coûter $1 ou moins. Ce qui fait que même si tu envoies 1 million, tu payes $1. Tu envoies 10 millions, tu payes $1, donc 600 francs CFA. Tu envoies 10 milliards, tu payes $1. C'est une économie terrible pour les entreprises qui comprennent ça et qui savent comment utiliser. Et maintenant, quand on vient au niveau individuel parce que c'est là-bas que ça touche vraiment la couche fondamentale de la population. Il y a tellement d'opportunités aussi. Comme j'ai dit, c'est tout l'écosystème qui se recrée. Donc un médecin, par exemple, peut aller dans la crypto et la blockchain en s'orientant dans le secteur médical. Il va, par exemple, se dire, OK, comment est-ce que je peux aider à ce que... on va prendre quel exemple? Prenons le cas des naissances, les recensements des naissances. Il y a un problème avec ça. On n'arrive pas à recenser vraiment les naissances. Avec la blockchain, on peut le faire et compléter même également avec le cas des actes de naissance dont j'ai parlé. L'exemple ici n'est peut-être pas précis. Je prends un autre exemple un peu plus précis. Quelqu'un qui fait dans le marketing, par exemple, dans le secteur de la crypto-monnaie, la blockchain, vu que ce sont des projets communautaires, on a fortement besoin des marketistes. On a besoin des monteurs vidéo, des infographes qui peuvent se spécialiser là-dedans. Les programmeurs également. Aujourd'hui, les programmeurs les plus payés au monde sont les programmeurs de la blockchain. On les paye en moyenne 200 000, 300 000 $ par an. C'est énorme, plus de 150 millions de francs CFA par an qu'on paye. Il y a également les community managers, vu que la crypto-monnaie, la blockchain, c'est beaucoup communautaire. Les personnes peuvent manager les communautés et tout. En dehors de tout ça qui sont des métiers où on peut faire des carrières, il y a également les secteurs typiques comme le trading, par exemple. Ceux qui veulent dire que, OK, moi je vais m'asseoir, je vais trader les crypto-monnaies, j'achète, je vends. C'est le bayam salam en fait. Juste que la marchandise là-bas, ce n'est pas les arachides, c'est pas la tomate, c'est plutôt la crypto-monnaie. J'achète moins cher, je vends plus cher. On peut aussi avoir des spéculateurs, c'est-à-dire des gens qui viennent, ils disent, OK, je vais analyser le marché, je vais chercher les bons projets, j'investis dedans et puis sur le long terme, je vais
gagner. Et là-bas, il y a de très fortes sommes se faire également. Mais pour cela, il faut comprendre comment ça se passe. Donc, voici tant d'opportunités qu'on peut mentionner, que ce soit au niveau étatique, au niveau institutionnel ou au niveau individuel. Il y a tellement d'opportunités. Moi, je voulais demander aujourd'hui, avec cette jeunesse qui cherche à se frayer un chemin dans notre société, est-ce que on peut véritablement faire carrière justement dans ce secteur-là? Oui, absolument, oui. Je peux prendre mon exemple moi-même. Oui. Moi, je suis de formation ingénieur. J'ai étudié génie industriel. J'ai travaillé pendant un certain temps et après, j'ai quitté le boulot. J'ai démissionné pour me consacrer uniquement à ce que je fais actuellement, c'est-à-dire crypto-monnaie, blockchain. C'est une carrière pour moi. Et là-bas, moi, j'ai choisi la mise sur pied des services. Et juste pour l'exemple, quand Internet est arrivé, on a eu la bulle du .com, la bulle du .com. Donc, tout le monde, quand les gens ont compris l'opportunité, tout le monde créait les entreprises .com. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques-unes seulement, Facebook, Google et tout, mais ce sont les gros gagnants parce qu'ils se sont taillés les parts du lion du marché. Aujourd'hui, avec la crypto et la blockchain, c'est la même chose qui se passe. Les dés sont en train d'être jetés. Et moi, je me positionne comme ça avec pour optique d'être le Facebook de la crypto-monnaie, d'être le Google de la crypto-monnaie. Ce qui fait que chacun peut se faire un plan de carrière. Si tu es développeur, tu peux faire une carrière dans le développement. Si tu es un entrepreneur, tu peux également rechercher dans l'écosystème crypto et blockchain les secteurs dans lesquels tu peux t'insérer et puis développer des projets. Donc, ici, la base, c'est réellement la formation. Moi, ce que je dis aux gens, c'est n'investissez rien, ne mettez pas votre argent dans la crypto-monnaie. Formez-vous simplement et en vous formant, vous saurez quoi faire. Donc, chacun, selon ses secteurs d'activité actuels, peut voir en la crypto et la blockchain une opportunité où se développer. Voilà, et on va... Qu'est-ce que vous avez réalisé jusqu'à présent pour que ça aide un peu les jeunes qui nous regardent? Parce que c'est bien beau de dire que vous avez mis en place des structures, je ne sais pas trop, mais le jeune qui nous regarde veut savoir pour mieux, pour avoir plus d'arguments, pourquoi aller se former, qu'est-ce que lui il a réalisé. Et jusqu'ici, en fait, qu'est-ce que vous avez réalisé? Jusqu'ici, ce que j'ai concrètement réalisé, c'est ce qu'on appelle un écosystème marchand. C'est-à-dire, c'est un écosystème dans lequel la crypto-monnaie et la blockchain sont utilisées comme moyen de paiement et de transfert. Si vous allez sur le Google Store, le Play Store, vous tapez Small Deal, vous allez voir l'application Small Deal et CIA App. Donc, CIA comme la société, CIA App, vous allez également voir, Crypto Investment Africa. Donc, ce sont deux applications. Small Deal, c'est l'écosystème marchand, c'est comme Amazon. C'est une plateforme où tous les marchands peuvent venir, s'installer et puis offrir leurs services, juste que là-bas on va payer en crypto-monnaie. Et CIA App, donc, c'est l'application qui facilite le paiement et la gestion de la communauté. Donc là-bas, on fait donc en sorte que les personnes qui achètent sur Small Deal reçoivent des réductions. Et ces réductions-là sont donc recensées dans l'application CIA App. Et ça fait donc en sorte que nous, on gagne aussi parce que les marchands payent des commissions. On donne une partie des commissions aux utilisateurs, aux clients, et une partie, on les garde. Donc ça, c'est par exemple le projet concret, c'est le projet principalement en fait. Et c'est dans ce projet que je me suis rendu compte qu'il y a un problème d'adoption parce que les personnes ne comprennent pas ce que c'est ni comment ça fonctionne. Applaudissez, 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 applaudissez. Crypto Investment in Africa, en abrégé CIIA, est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. La crypto-monnaie ne connaît pas de nationalité, ni de race, ni de sexe, ni aucun autre de ces critères discriminatoires. La crypto-monnaie n'a aucune limite géographique et est accessible de partout dans le monde, juste avec un smartphone et une connexion Internet. La crypto-monnaie appartient tout simplement à tout le monde et à personne. C'est la toute première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'une révolution donne les mêmes chances de réussite à tous les individus. Que tu sois camerounais, burkinabé, malien, américain, russe ou chinois, tout le monde a les mêmes chances de s'enrichir avec la crypto-monnaie. Pour être plus pratique, voici quelques cas d'utilisation. Avec la crypto-monnaie, tu peux protéger ton patrimoine contre l'inflation. Tu peux également rentabiliser tes épargnes au lieu de laisser ton argent dormir quelque part. Tu peux également préparer ta retraite en toute indépendance ou encore emprunter de l'argent gratuitement pour financer
tes projets et bien plus encore. C'est donc une opportunité inouïe pour chaque Africain d'atteindre la liberté financière, d'abord individuellement pour soi-même et ensuite surtout collectivement. Bien entendu, à condition de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour cette raison que le CIA organise depuis 2020 plusieurs événements et formations autour de la crypto-monnaie et de la blockchain afin que quiconque, peu importe le niveau scolaire, le sexe ou l'âge, puisse comprendre exactement ce que c'est et surtout comment ça fonctionne. Je t'invite donc urgemment à t'y intéresser et surtout à rejoindre le CIA afin de ne pas louper cette opportunité d'atteindre ta liberté financière grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain. Pour nous contacter, il suffit de cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de cette vidéo ou de nous visiter physiquement dans l'un de nos sièges, le siège principal étant à Douala au Cameroun. Sur ce, je te souhaite la bienvenue au CIA, main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.